Le Barça aurait envoyé une offre à Frenkie de Jong pour le prolonger et franchement les gars, on peut remercier qu'un seul homme. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le FC Barcelone a récemment envoyé une proposition concrète de renouvellement à Frenkie de Jong et attend sa réponse dans les semaines à venir. Il y a de l'optimisme quant à sa prolongation. Franchement les gars, dans tout ça, même si je suis quasiment sûr que la réponse sera positive, parce que je ne vois pas où De Jong va partir si le Barça veut le garder, parce que le plan du Barça est concret et que De Jong a un rôle très important dans les plans de Flick, je ne vois pas pourquoi il partirait. La fumée de ce Barça est beaucoup trop bonne pour vouloir aller jouer ailleurs. Et c'est bien pour ça qu'on aura beaucoup de mal cet été à se débarrasser de certains joueurs, qui pour moi ne voudront pas partir même s'ils ne jouent pas. Mais bref, on doit remercier un seul homme qui a sauvé le contrat de 2 joueurs. Hansi Flick a été clair depuis cet été, il veut qu'Araujo reste et pour lui c'est l'un de ses meilleurs défenseurs. Il y a eu des rumeurs de Araujo à la Juve, mais il est finalement resté. De Jong, son contrat expire en 2026, c'était le même cas qu'Araujo, les offres lui ont été envoyées mais ça traînait. Flick est venu, Flick lui a redonné de la confiance, il est devenu important dans le club, une offre a été envoyée, et je pense qu'il va prolonger. Deco après le match contre Benfica est clairement venu éteindre la hype Neymar au Barça, attendez bougez pas, je vous explique. Il dit que ce n'est pas seulement un aspect économique, qu'il aime Neymar, pour moi c'est le plus grand joueur des 10-20 dernières années. Bref, il fait les éloges. Le plus important est que Neymar soit à nouveau heureux et qu'il profite du football. Je ne vois pas de meilleur endroit pour lui maintenant que le Brésil, surtout dans son club Santos. Bref, il explique qu'il lui souhaite le bonheur, parce que l'équipe nationale du Brésil a besoin de lui. Actuellement, nous n'avons pas de plan clair pour la saison prochaine. Il y a plusieurs facteurs qui doivent d'abord être clarifiés. Construire une équipe de football nécessite un équilibre et une bonne planification. Pour moi, le plan de cet été est clair, c'est recruter un nouveau numéro 9. Lewandowski la saison prochaine ne peut pas être notre 9 titulaire. Lewandowski la saison prochaine ne peut pas être le plus gros salaire du club. Enfin bref, pour moi, le mercato idéal serait que tu recrutes un 9, un ailier et un latéral, mais la priorité absolue, c'est un numéro 9. Maintenant, on reste juste à voir qui. En tout cas, cet été, ce sera hyper intéressant le mercato, parce qu'il y aura sûrement plein de départs, et on pourrait récupérer une bonne somme. Et si nous sommes de retour au 1 pour 1, on pourrait être un peu plus libre sur le marché des transferts. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, ça on s'ennuie. Réaction à froid après la victoire du Barça contre le Benfica. Les gars, je sais pas si vous le sentez, mais ce match-là, il va laisser des séquelles. Nos joueurs, ils sont trop KO. Ils ont trop donné. Regardez Pedri, comment il est KO. Il est exténué, il est au sol. 60e minute, il en pouvait plus, il a tenu jusqu'à la 90e. 30 minutes d'intensité absolue contre une équipe de Benfica qui portait que son ballon vers l'avant. La même chose pour Baldé. Franchement, ils ont fait un match, les défenseurs. J'en reparlerai dans mon livre. C'est pour ça que je suis un peu inquiet pour le prochain match de championnat qui nous attend. Parce que beaucoup trop d'efforts aujourd'hui. Bah si tu vas pas passer sur les radars, oui, t'es exceptionnel depuis 2 saisons. Mais là, c'était pour nous tuer ou quoi? Et combien de temps ça nous a pris pour effacer ce que Araujo il a fait face au PSG? Et là, tu te permets, heureusement, voilà, on gagne. Et encore, on n'est pas encore qualifié. Et Koubarsi, il aurait pu nous tuer, les gars. Là, cette faute-là, elle est indiscutable. Il a clairement mis son équipe dans la merde. Et donc, quand il est pas bon, faut le dire. Et attention, Araujo, il revient bien. Koubarsi expulsé, donc il jouera pas le prochain match en Champions. Dans un cas où Araujo, il est sur une bonne continuité, Koubarsi, attention. Au Barça, ça va vite, hein. Vous l'avez vu, les gars. Toujours en défense, hier, Inigo Martinez, il a reçu ça. Pas de carton rouge. On n'est pas en Liga, on est en Champions League. Et quoi, la VAR ne fonctionnait pas à ce moment-là, comme par hasard? Heureusement, là, Inigo, il va bien, parce que franchement, on aurait pu perdre Inigo Koubarsi. La paire parfaite pour le match retour. Je retiens la force de caractère de mon équipe, mais il faudra bien se reposer, parce que le prochain match en Liga, il va être important. Des excuses pour ce monsieur? Des excuses pour ce monsieur. Parce que comme des bons hypocrites, aucun Barcelonais ne tombera jamais sur Koubarsi pour son carton rouge aujourd'hui. Surtout qu'on gagne à la fin. Et que ça n'a pas de sens. Depuis le début de saison, il y a cette petite musique qui tourne sur les réseaux. Il sait pas s'aligner, il est nul, on aurait dû le vendre à la Juve. Aujourd'hui, c'est un match de bonhomme. Réduit à 10. Défensivement, on a été ultra sollicité. Inigo Martinez, Araujo, Koundé, Baldé et toute l'équipe de manière globale ont répondu présent. Regardez, je vous l'ai déjà dit, chaque joueur a ses qualités. Aujourd'hui, où on a moins joué le piège du hors-jeu, on a beaucoup souffert, beaucoup plus bas. Et bah Araujo, il a été plus qu'utile. Je vais parler de De Jong. Faut le vendre. C'est le plus gros salaire du club. Blablabli, blablabla. Il est nul. Flick a géré son cas parfaitement. Il a su gérer la concurrence au milieu de terrain. Et aujourd'hui, il nous fait encore une fois un match de patron. Pedri, De Jong. Pedri, Casado. Bon, de toute façon, Pedri, avec qui vous voulez, c'est bon. Mais faut souligner le niveau de De Jong sur les derniers matchs. Je vous le dis et je ne cesse de vous le répéter. Arrêtez de juger les joueurs sur un match, sur 2 matchs. Arrêtez ça. Vous pouvez les critiquer dans la limite du raisonnable. Mais arrêtez de demander la vente de certains joueurs. Bande d'ingrats et d'hypocrites que vous êtes. Parce qu'après, vous êtes les mêmes qu'on voit en commentaire dire ils méritent leur ballon d'or, c'est les plus forts, ah blabla. On vous voit sur internet, il y a tout.
Aimez nos joueurs, soutenez-les et respectez-les. Merci à Rojo, merci à De Jong, merci à l'entrée de Ferran, merci à Dani Olmo, merci à Rafinha, merci à Lamine Yamal, merci à Jules Koundé, merci à Chesney, merci à Baldé, merci même à Gérard Martin, merci à Rojo, merci à Inigo, merci à tous les joueurs qui ont participé au match d'aujourd'hui. Des hommes, des vrais. Attendez. Le débat entre Chesney et Iñaki Peña, il est officiellement terminé. Tech est notre gardien numéro 1. Point final. En disant ça, à aucun moment je crache sur Iñaki Peña. J'oublie pas tout ce qu'il a fait en début de saison, les matchs contre le Bayern, Real, etc. Mais Chesney, c'est un niveau au-dessus. Hier, le Barça a battu Benfica sur le score de 1-0 et c'est en partie grâce à Chesney. Le Barça avait réalisé une entame de match catastrophique, comme lors des 2 derniers matchs. À la 20e seconde, le Barça a concédé son premier tir et Chesney est venu faire un arrêt magnifique. Pour couronner le tout, le Barça prend un carton rouge à la 22e, en sachant que tu joues contre Benfica chez eux et qu'en plus de ça, ils te mettent la pression comme jamais. Et à ce moment-là, fallait se dire que le Barça allait jouer à 10 pendant plus de 70 minutes. Et pendant ces 70 minutes, on a eu un très grand gardien. Le nombre d'arrêts qu'il a réalisé, c'était du n'importe quoi. Toutes les personnes qui ont regardé le match savent très bien que sans Chesney, le Barça en prend minimum 3 ou 4. Et j'abuse même pas. Il y a quelques semaines, Flick est venu en conférence de presse et il nous a dit mot pour mot, Chesney est mon choix numéro 1. Et beaucoup n'étaient pas d'accord avec cette décision. Et sincèrement, au vu des premiers matchs de Tech, ça peut se comprendre. C'était pas rassurant, ça faisait peur. Mais depuis qu'il est là, faut savoir une chose, le Barça n'a jamais perdu un match. On a fait au moins 6 ou 7 clean sheets, dont le match contre Benfica hier en jouant à 10 pendant plus de 70 minutes, avec un Chesney qui a réalisé 8 parades. Après le match hier, c'est Pedri qui a reçu le trophée d'homme du match. Encore une fois, il a fait un très bon match, y a pas de problème. Mais l'homme du match pour moi, c'est Chesney. En tout cas, merci pour la performance et on espère qu'il va continuer comme ça. Parce qu'avec un gardien à ce niveau-là, qui arrive à te sauver des matchs, le Barça peut aller très loin. J'aurais jamais, mais alors jamais, cru dire ça cette saison. Mais je vous le dis, cette saison, il y a un truc. Il y a un truc. Il y a du changement. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on est devenus des méchants. Et c'est en partie grâce à cet homme. On est devenus des tueurs. Le Barça est devenu impitoyable. Il s'adapte à toutes les situations. À 10 contre 11, Rafinha va te chercher le but de la victoire. Mais il n'y a pas que Rafinha aujourd'hui. Et comment ne pas penser à l'homme de la rencontre, celui qui a joué numéro 6, numéro 8 et numéro 10 dans un match à 10 contre 11. Le mec, il a rempli toutes les fonctions. Il était au four et au moulin. Il a jamais perdu la balle. Pedri, on a l'habitude. Mais les gens n'en parlent pas assez. Il faut en parler plus. Donc, on va en parler plus pour que les gens en parlent plus. Pour que les gens réalisent à quel point ce que fait ce joueur cette saison n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'à 10 contre 11, Pedri réussisse à tenir le mitard, le milieu de terrain à lui tout seul. Tous les milieux de terrain aujourd'hui, ils devraient prendre des notes du match de Pedri. Ils devraient voir le match de Pedri, le revoir et encore le revoir. Voilà, parce que c'est un exemple d'un match de patron au milieu de terrain. Il y a également Chesney qui te fait un match de malade, une présence monstrueuse. Il a écœuré les joueurs de Benfica aujourd'hui. Il était présent sur tous les ballons, il a rien laissé passer. Il nous a enfin prouvé que c'est un gardien de classe mondiale. Regardez-moi bien dans les yeux. Ter Stegen n'aurait jamais été capable de réaliser ça. Rafinha est le meilleur joueur du monde. Quoi, vous avez pas compris? J'ai vu ça là au parc. J'ai vu Dembélé au parc. Rafinha, les gars, les deux. Les gars, les deux. Je suis pas ouvert au débat, les gars. Je suis pas ouvert au débat. Frappe croisée imparable. Rafinha R10. Je vous ai dit, les gars, il y a un truc bizarre. Depuis qu'il a serré la pince à Ronaldinho, il s'est accaparé ses pouvoirs, les gars. C'est pas normal ce changement soudain. Quel but aujourd'hui, quel match, quel leadership, quel esprit combatif. Certes, on a gagné, mais moi, je vais me plaindre. Hein. Ça, c'est rouge, les gars. À un moment donné, les gars, on n'est plus en Liga, là, on est en Ligue des Champions. T'as la VAR, t'as des arbitres compétents, normalement. Hein. Comment il met pas un rouge cette action-là? Et ça aurait pu nous tuer. Hein. On aurait pu se prendre une valise, hein, par rapport à ces faits de jeu-là. Parce que oui, Koubarsi, il fait une faute, il mérite un rouge, on le sort, ok. Mais là, il y a rouge 10 fois. Inigo, il reste 5 minutes au sol. Et à un moment donné, la sécurité du joueur, elle est où? Bref, j'aime beaucoup le titre. Le bourreau du Benfica. En l'espace de 1 mois et demi, ce qu'il a fait au Benfica, les Portugais s'en souviendront. Ils s'en souviendront, je pense qu'ils mettront une pancarte interdit Rafinha au Portugal. Là, franchement, très heureux de la victoire. Vivement le match retour, qu'on passe vite en quart de finale, les gars. Un jour, un prophète a dit que les absents avaient toujours tort. Rafinha a répondu présent. À 10 contre 11. C'est lui qui vient sauver son équipe. Salah, pendant ce temps-là, était à Melun. Mbappé, quand c'est pas City en face, une équipe malade, voilà, il est absent hier. Vinicius, qui avait promis de faire 10 fois plus, brésilien lui aussi d'ailleurs, visiblement, à part tirer sur la caméra, a pas répondu, enfin, a pas honoré son tweet. Alors que t'as un Rafinha, qui fait une saison qui a dépassé les stades de saison Ballon d'Or Vinicius, et qui, de plus, a répondu présent encore une fois, qui a 43 goal assists en 40 matchs. Les grands moments, ils sont là. Les grands rendez-vous, il a répondu présent. À chaque fois. À Brest, il a rien... Pardon.
Bayern, il a répondu présent. Real, 2 fois, il a répondu présent. Les grands matchs, ils sont là. Pas besoin de parler. Même en sélection, c'est lui qui va mettre des coups francs. Mais la Copa América, il va sauver l'honneur du reste qu'il pouvait avec son équipe. Il a marqué 4 buts, soit un de moins que Vinicius sur toutes ses sélections depuis 2019. Vous voulez me faire croire que c'est pas lui le prétendant numéro 1 au Ballon d'Or? Et c'est pas lui le meilleur Brésilien cette saison? Come on, s'il vous plaît. Il faut vraiment être un footix pour banaliser la victoire du Barça à 10-11 à l'extérieur contre Benfica. Il faut vraiment être un énorme footix. Ce soir, le Barça a montré que c'est une équipe unie qui travaille en équipe. Mais il y a 4 joueurs qui sortent du lot. Celui qui sort le plus, Pedri. Ensuite, Chesney. Rafinha, le joueur décisif. Et Hansi Flick. Comment vous pouvez m'expliquer, les gars, que Hansi Flick est arrivé cet été? Qu'on a perdu Cancelo, on a perdu Félix, on a perdu Gundogan, on a recruté Olmo, Pau Victor. Et en début de saison, rappelez-vous de tous les blessés qu'on avait. Araujo, Gavi, De Jong, Christensen qui s'est blessé après un match. Ferran Torres qui se blesse en première partie de saison. Yamal aussi qui se blesse à un moment. On perd Bernal et Ter Stegen qui se font des grosses blessures. On recrute Chesney. On gagne la Supercoupe d'Espagne. On finit 2e en phase de poule de la Ligue des Champions. Actuellement premier de Liga avec 1 point d'avance sur l'Atlético et 3 points sur Madrid. Ce soir en 8e de finale de Ligue des Champions, face à Benfica, à l'extérieur, à 10-11, on réussit à arracher le match. Grâce à des coachings gagnants. Il sort Yamal, il met Rafinha à droite, Ferran Torres à gauche. Rafinha buteur. Coaching gagnant. Pedri, on est à 10-11. Ils sont seulement 2 au milieu de terrain parce qu'Olmo est sorti. Et regardez le match qu'il fait. Pedri est le meilleur milieu du monde et il a encore confirmé ce soir. Certains banaliseront la victoire parce que c'est Benfica. Ce sont juste des personnes qui ne connaissent rien au football. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Alors oui, hier on a tous vu le match calamiteux de Salah et le bon match de Rafinha. Donc j'ai écrit, c'est dans les matchs importants et les grands matchs, surtout en LDC, qu'on attend de voir qui sont les ou le meilleur. Car ici, dans la planète foot, on attend plus de voir ce genre de joueurs dans les matchs importants et contre des grosses équipes. Ligue des Champions, c'est un match important, 8e de finale, aller, que ce soit l'aller ou le retour, ce sont des matchs importants. Maintenant, moi, ce qui va me poser problème, c'est que là, on va résumer le match de Salah, qui est nul, hein, ça faut dire les termes, à toute sa saison qu'il est en train de faire. Alors qu'exemple, quand c'est Mbappé qui fait un match médiocre, nul, ah bah là, on va mettre toute sa saison en jeu, et puis quand il va refaire un match bien, ah, il est de retour. C'est l'hypocrisie, c'est 2 chemins contradictoires. Il est en course au Ballon d'Or, lui aussi. Hier, Rafinha, il fait le match qu'il faut faire, il fait un bon match. Maintenant, si vous voulez juger sur un match, une saison d'un joueur, arrêtez de regarder le football. Oui, Salah a marqué plus de pénalty que Rafinha, nanana. Je suis d'accord avec vous. Mais pour l'instant, le moment présent, peut-on donner comme ça, genre la majorité, tiens, c'est toi le Ballon d'Or. On le sait tous ici, ça va être avec le parcours en LDC. Que un des deux, peut-être quelqu'un d'autre, va prendre ce Ballon d'Or, c'est tout. On peut juger sur l'instant présent, il n'y a pas de problème. Mais on peut pas résumer ce match-là à toute sa saison. Après, je suis d'accord avec vous, en LDC, Salah, contre les grosses équipes en tout cas, c'était pas là. PSG, c'était pas là. Real, c'était pas là. Contrairement à Rafinha, qui contre les grosses équipes, est très très fort. Des triplés, des doublés, passes décisives, bref, vous avez compris. La saison n'est pas finie, elle est en cours. Rafinha est au top, Salah aussi. Tout va jouer avec la course à la Ligue des Champions, c'est tout. Parce que si Salah, au match retour, il met triplé, là du coup, c'est quoi votre argument? Et je suis barcelonais, mais à fond. Je protège, je défends tout. Du coup, on peut juste sur l'instant T. Mais calme aussi. Et j'ai clairement ma préférence pour Rafinha. Mais il y a des choses, on peut pas laisser comme ça.